Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias en folie avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, David Pujadas révèle qu'il a failli quitter France 2 plusieurs fois. France 5 arrête son émission La Tournée des Popotes et Laurent Baffy tacle l'ancien directeur général de Canal+, Rodolphe Belmer. Alors on commence avec David Pujadas qui révèle avoir songé à quitter France 2. L'incontournable présentateur du 20h de France 2 accorde cette semaine un entretien à Télé Loisirs, l'occasion de revenir sur ses 15 ans à l'antenne sur la chaîne du service public. Un parcours avec des hauts et des bas. Il révèle pour la première fois qu'il a dû faire face à des moments difficiles qui auraient pu lui coûter son poste. J'ai failli partir pour au moins 3 fois. Parfois, il s'en fallut d'un fil, comme lors de l'affaire Juppé. Le journaliste avait annoncé en 2004 le retrait d'Alain Juppé de la scène politique à tort. David Pujadas explique que dans d'autres situations, c'est lui qui a songé à partir. Mais aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux entre le présentateur et sa chaîne, comme il l'explique avec cette phrase « Ma maison bâtie avec d'autres, c'est ici à France 2 », dit-il. Le comédien de Plus belle la vie, Laurent Kéruzoré, décide de quitter Marseille après avoir été agressé plusieurs fois. L'acteur connu pour son rôle du barman gay, Thomas Marcy, dans la série à succès de France 3, a fait part de son souhait de quitter la cité phocéenne où se déroule le tournage de Plus belle la vie. La raison de ce choix, l'insécurité qui règne sur la ville, selon Laurent Kéruzoré. J'ai été agressé 13 fois à Marseille, surtout au moment de la loi du mariage pour tous. J'en ai marre d'être parfois le punching ball de la connerie de certains. Le comédien a donc décidé de quitter Marseille pour Paris, où il compte mener une vie plus anonyme. France 5 arrête l'émission La Tournée des Popotes. Après 3 ans d'existence, l'émission mêlant cuisine et découverte ne sera pas reconduite pour une nouvelle saison sur France 5, comme le révèle son présentateur Grégory Cuilleron dans un entretien au Figaro. Mais le cuisinier ne compte pas se laisser abattre pour autant. Il travaille d'ores et déjà sur de nouveaux formats mêlant cuisine et voyage avec le producteur Claude Lacaze. France 2 et M6 épinglés par le CSA à cause de Bryce the Nice. Et oui, il y a quelques mois, pour faire la promotion de Bryce the Nice 3, Jean Dujardin avait opté pour une stratégie des plus originales, s'incruster discrètement dans plusieurs programmes à la télévision. Les téléspectateurs ont ainsi pu apercevoir Bryce the Nice et sa planche de surf traverser un passage piéton dans Recherche appartement ou maison sur M6, ou encore pendant la météo de France 2. C'est drôle ces petits clins d'œil. C'était très marrant, mais un coup de com' moyennement apprécié par les sages du CSA qui estiment que l'apparition d'un personnage comme Bryce the Nice dans des émissions alors que le film est en pleine promotion ne relève pas de l'information au public, mais plutôt d'une publicité clandestine. Le conseil a demandé à France 2 et M6 de veiller au respect des règles relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat qui prohibent la publicité en valeur du cinéma. Bah vous savez quoi, Bryce the Nice s'incruste même dans cette émission, écoutez. J'espère qu'on va pas avoir de problème avec le CSA du coup. Non. Allez, Laurent Baffy tacle l'ancien directeur général de Canal+, Rodolphe Belmer. Sur les plateaux télé comme dans la vie, Laurent Baffy est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et il le prouve une nouvelle fois cette semaine en s'en prenant à l'ancien directeur général de Canal+, Rodolphe Belmer, qui n'a pas souhaité le faire venir sur Canal+, avec Thierry Ardisson lors de son transfert il y a une dizaine d'années. Alors qu'un journaliste de Téléstar lui demande ce qu'il pense de l'omniprésence de Cyril Hanouna sur C8, chaîne du groupe Canal où Laurent Baffy officie chaque semaine dans Salut les Terriens, voici sa réponse. Je préfère travailler sur une chaîne où il y a quelqu'un comme Cyril Hanouna que sur une chaîne dirigée par un con comme Rodolphe Belmer. Quand on n'ose pas passer un coup de fil à un artiste, on fait un autre métier. Bravo pour ton départ, il était temps, le message est passé. C'est du Laurent Baffy dans le texte. Aux États-Unis, une chanson anti-Donald Trump a été diffusée en boucle sur des radios qui avaient été piratées. Oui, il y a quelques jours, les auditeurs de plusieurs radios indépendantes de l'Indiana, du Tennessee, de Caroline du Sud et du Texas ont été surpris en découvrant que leur station fétiche diffusait en boucle une chanson de 2 rappeurs baptisée Fuck Donald Trump. Il ne s'agit pas d'un choix de programmation de ces radios, mais d'un piratage des antennes par des hackers qui ont ciblé en priorité des radios locales plus vulnérables que les grandes antennes nationales. Les responsables de ces piratages ont été tracés et leurs coordonnées ont été transmises aux autorités. Un célèbre animateur va rejoindre la bande de Touche pas à mon poste. Après Julien Courbet, Coé et Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna va faire intervenir régulièrement un autre visage emblématique du petit écran dans Touche pas à mon poste, Patrick Sabatier. Selon Le Parisien, l'ancien animateur de TF1 Vous et l'avez France confondu 2. avec Patrick Sébastien. Vous avez fait un Patrick mix. Sabatier. Patrick Sébastien, oui. Voilà, Alors c'est lequel? C'est Sabatier. Sabatier. Il proposera à partir de mi-février une séquence en plateau inspirée de son émission culte Le Jeu de la Vérité. Ah ouais. Le concept, une personnalité répond en direct à des questions proposées par les téléspectateurs. La première célébrité qui se prêtera au jeu sera Cyril Hanouna. Bah, ça va faire plaisir de revoir effectivement Patrick Sabatier, donc n'en touche pas à mon poste. Alors on va terminer avec le palmarès de la cérémonie des Melty Future Awards qui se déroulait hier soir à Paris. Le site Melty organise chaque année une cérémonie pour récompenser les stars du net d'aujourd'hui et les talents de demain.
demain. Parmi les lauréats cette année, on trouve plusieurs personnalités du petit écran. Caroline Receveur, la voix de Secret Story. Ah, la voix de Secret Ici, Story la a reçu voix a reçu un prix. a reçu un prix. Ah oui. Stéphane Bern qui a reçu un prix d'honneur, mais aussi les Enjoyers, les fans que c'est d'Enjoy Phoenix qui sont dans la catégorie meilleurs fans. On espère que les Thomas Joubers seront récompensés l'année N'importe quoi. prochaine. Alors j'ai assisté à cette cérémonie hier soir, les Melty Future Awards au Grand Rex à Paris. C'est un monde parallèle, Julie. C'est une cérémonie qui récompense tous les jeunes youtubeurs, tous les jeunes blogueurs, tous les jeunes influenceurs. Ils ont 15, 16, 17, 18 ans et il y a une folie dans la salle. C'est absolument incroyable. Ce sont les talents de demain et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Il y avait le patron de TF1, Raprikian, qui était notamment dans la salle. Ça explique la désaffection aujourd'hui des jeunes pour la télévision. Ça explique que TF1 n'arrive plus à faire des scores d'audience comme à l'époque de 5-6 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent davantage à Internet et les stars de la nouvelle génération, eh bien, ils étaient hier au Melty Future Awards. Allez, le chiffre du jour maintenant. 111 300 000 téléspectateurs, c'est l'audience du fameux Super Bowl, la finale du championnat américain de football diffusée dimanche soir aux États-Unis. Un show marqué notamment par la prestation époustouflante de Lady Gaga à la mi-temps avec un pic à 117 millions de téléspectateurs. C'est un score colossal mais en légère baisse sur un an. L'année dernière, le Super Bowl avait attiré en moyenne près de 112 millions d'Américains. J'ai regardé de nouveau le show de Lady Gaga hier soir sur grand écran. C'est vrai que c'était fabuleux, incroyable quand elle se jette du haut du stade. Il y avait également un décor de drone quand le drapeau américain se dessine dans le ciel au-dessus du stade. En fait, c'était des petites lampes affichées sur des drones qui faisaient une danse, un ballet absolument incroyable. 300 drones réunis pour ce show immense de la finale donc du championnat de foot américain. Merci beaucoup Guillaume, vous revenez demain avec vos drones.